Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes en train de méditer sur l'importance de la croix du Christ et notamment dans l'épître de Paul aux Galates. Dans l'épître, à l'époque de l'épître, Paul a écrit l'épître aux Galates. Il a une division au sein de l'Église. Cette division est la même qui est annoncée dans Actes chapitre 15, où ils vont se réunir à Jérusalem pour décider en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que les païens doivent devenir des juifs pour être en Christ, etc. Est-ce que la circoncision va être imposée aux non-juifs? Est-ce que la séparation des tables, qui était si importante, et l'est toujours d'ailleurs pour les juifs, devait être pratiquée par tous? Est-ce que c'est possible qu'au moment de la Sainte Seine, les Juifs la prennent d'un côté et les païens de l'autre parce qu'ils ne peuvent pas manger ensemble? Paul va montrer que de parler de cela en disant que c'est l'évangile, c'est faux parce que cela n'est pas l'évangile. L'évangile du Christ Jésus, c'est un évangile d'unification, c'est-à-dire c'est un évangile qui met dans un même corps des juifs et des non-juifs, des blancs et des noirs, des gens de toutes les nations. Parce que, à la croix, comme nous dit Paul dans l'épître aux Éphésiens, il a anéanti les prescriptions, la loi des ordonnances et de prescriptions qui séparaient les gens, et en fait, il a créé un corps par la croix. Il a détruit l'inimitié, ce qui séparait ces personnes, et maintenant elles sont ensemble dans un même corps. La croix est aussi symbole d'humilité, selon Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est un symbole de l'humiliation divine ici. Chose incroyable. Je sais que les détracteurs, les gens qui n'aiment pas l'évangile, vont se battre contre l'évangile en disant que c'est impossible que Dieu Tout-Puissant descende de son trône et se fasse homme. Or, c'est cela même le grand mystère révélé, bien sûr, et la grande richesse de la grâce de Dieu à la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, Dieu s'humilie lui-même. Ils seront obéissants jusqu'à la mort. Tu m'as donné un corps, dit Hébreu en parlant du Messie, en citant un texte de l'Ancien Testament. Il a reçu un corps pour pouvoir mourir. C'est une grande humiliation pour Dieu de devenir homme. Or, c'est encore plus grand. Cette humiliation, elle est encore plus grande quand il quand il se laisse crucifier. Personne ne l'a tué parce que c'était pas une erreur. Il y a des gens qui pensent qu'il faut punir ces personnes, les descendants des personnes qui ont crucifié Jésus, mais en fait c'est ton péché qui a crucifié Jésus. Le Seigneur est devenu homme pour mourir pour toi. Il s'est humilié lui-même. De lui-même, il s'est humilié. Et ce texte dit qu'il a laissé de côté ça, c'est-à-dire qu'il a pas utiliser son manteau de gloire comme étant une chose qu'il devait garder. En fait, sa gloire, il la garde même à la croix. C'est complètement différent de ce que nous imaginons être la gloire de Dieu. Le Dieu créateur de l'univers est rempli de gloire, mais le Dieu qui meurt à la croix pour nous aussi est rempli de gloire. Que Dieu te bénisse.